15 jours après, l'urgence sanitaire et le désœuvrement est partout, dans la région de La Guaira. Près de cet immeuble écroulé, des rescapés viennent se recueillir et tenter de comprendre, obtenir des réponses. À quelques mètres de là, dans ce restaurant transformé en hôpital, des personnels de santé travaillent sans relâche depuis le 24 juin. Au fur et à mesure, les soins ont changé de nature. Les blessures psychiques sont désormais plus nombreuses. Ce sont les psychologues qui supportent la charge de travail la plus lourde. Leur activité est aujourd'hui près de 2 fois supérieure à la nôtre. À Punta Tanaguarena, les psychologues affirment que des milliers de survivants sont en proie à la peur après avoir perdu des proches, leur logement et leurs emplois. C'est exactement ce qu'a vécu Danila Lopez. Un psychologue bénévole vient la voir régulièrement près de la tente dans laquelle elle vit désormais. Ce qui s'est passé est énorme. C'est dur de tout perdre en quelques secondes. Mes enfants, les perdre comme ça, aussi facilement, aussi vite. J'étais là, je n'ai pas pu les aider, je n'ai pas pu les sortir. Ce n'est pas facile, c'est dur. Il y a tellement d'effets post-traumatiques. Ils ont l'impression que tout continue de trembler autour d'eux. Des difficultés à dormir, à se reposer. Parfois, c'est comme une culpabilité d'avoir survécu alors que d'autres sont morts. Énormément de chagrin. Il arrive aussi très souvent qu'ils refoulent leurs émotions parce qu'il y a d'autres personnes autour et qu'ils ne veulent pas se montrer vulnérables. Malgré cette réticence à paraître vulnérables, ils sont nombreux à éprouver le besoin de se livrer. Je lui ai parlé parce que j'avais besoin de vider mon sac et je lui ai montré le petit chat. Une oreille attentive ou un chat trouvé dans les ruines, face à l'indicible, ne pas rester seul.